Bonjour à tous, on va regarder un nouveau piège d'ouverture dans cette partie. On va regarder que le début de la partie, une partie est-indienne cette fois, donc dans laquelle les blancs bien sûr ont joué le pion en D4, hein, le pion de la dame de 2 cases, cavalier F6, C4, G6. Donc le fianchetto qui est au roi, cavalier C3 et le coup fou G7 bien sûr qui caractérise est-indienne. L'autre option pour les noirs serait éventuellement le coup D5 hein, qui serait donc la défense de Grunfeld. Ici on est dans une défense est-indienne, E4. Voilà, les blancs qui prennent le centre. Hein, donc ça c'est l'idée de la défense est-indienne, c'est un peu de laisser le centre, hein, une variante un peu moderne on va dire. On laisse le centre à l'adversaire et après on réagit pour l'attaquer, faire une contre-attaque. D6. Et les blancs font la variante des 4 pions, donc la variante très agressive, probablement la plus agressive sur la défense est-indienne, dans la variante dans laquelle il faut faire effectivement très attention avec les noirs, hein, et un besoin de connaître précisément les idées pour la contrer. Petit roc, tout ça c'est normal. Et ici les blancs qui choisissent le coup fou D3, donc un ancien coup, hein. Maintenant on jouerait plutôt le cavalier en F3 pour simplement développer les cavaliers avant les fous, tout simplement, peut-être défendre le centre hein, et avancer plus facilement ce pion en E5, hein, protection de la case 5 et du cavalier, qui est l'idée vraiment des 4 pions. On avance les pions centraux et on essaye d'étouffer l'adversaire. Par la suite, contre-attaque donc des blancs, des noirs, et c'est normal avec le coup C5, il faut absolument contrer ce centre de pions. Et voilà l'idée du coup fou D3, c'est cet échange de pions en C5, ce qui permet d'éviter le contre-jeu immédiat avec le coup dame A5, hein, puisque le pion E4 ici est protégé par le fou. Donc du coup les noirs reprennent avec le pion, et les blancs avancent directement le pion en E5, voilà. Et bon, évidemment, là, les noirs qui devraient bien sûr bouger leur cavalier, hein, par exemple, cavalier en G4 serait le coup normal, ou le cavalier éventuellement en D7 plutôt en E8, mais en G4 c'est normal parce que ce cavalier par la suite, même s'il est attaqué par le pion, pourrait revenir en H6 et puis en F5, hein, ou soutenir l'arrivée du fou en F5. Et même si le cavalier vient en F5, les noirs auront une belle case forte en D4. Hein. Donc ici, normalement, position qui est tout à fait correcte pour les noirs, étant donné que les pions blancs, même s'ils sont très avancés au centre et qui contrôlent évidemment des cases dans le camp des noirs, eh ben, ne contrôlent plus des cases en dessous d'eux, bien sûr, peuvent plus reculer. Et donc ici, la case en D4, hein, la case jaune, est une case forte pour les noirs qui pourront y aller assez facilement avec leur cavalier. Ici, il fallait quand même qu'il y ait un petit piège d'ouverture, donc les noirs ont fait une erreur, bien sûr, hein, forcément, s'il y a un piège et que quelqu'un tombe dedans, c'est qu'ils ont fait une erreur, forcément. Les noirs se sont crus très malins en développant leur fou en G4, en se disant, bah tiens, comme ça, je vais gagner un temps sur sa dame, et après je bougerai mon cavalier. Dans tous les cas, c'était pas une bonne idée, puisque c'était plutôt la case du cavalier, en fait, hein, qu'il fallait venir ici. Et le cavalier F6, du coup, bon, bah, même si la dame bouge, hein, le cavalier F6 finalement n'ira pas forcément sur la meilleure des cases. Et en plus, c'est un mauvais coup, parce que bah, dans ces cas-là, les blancs vont réussir à gagner une pièce, tout simplement, en ne bougeant pas la dame, mais en mettant le fou devant. Voilà, un petit piège qui peut être intéressant, en tout cas, hein, qui peut arriver dans pas mal de schémas d'ouverture. Simplement, bah, le cavalier en F6 est attaqué, et bah, on attaque une autre pièce, tout simplement. Hein. Le cavalier est attaqué par le pion, hein, et quand le pion prendra le cavalier, bah, il attaquera aussi le fou derrière. Donc les noirs qui ne pourront pas défendre leurs deux pièces en même temps, ils auront toujours deux pièces attaquées. Après fou E2, par exemple, si les noirs échangent les fous en E2, les blancs échangent les dames dans un premier temps, la tour est obligée de reprendre, et le pion prend le cavalier. Du coup, on est toujours dans une égalité matérielle pour l'instant, et les deux fous des noirs
sont attaqués. Les noirs qui ne peuvent rien attaquer de leur côté avec leur fou, hein, ils peuvent que prendre 2 pions, hein, par exemple prendre ce pion en C4 et sur la prise en G7 reprendre le pion. Voilà, et la partie continuerait avec cavalier F3 et évidemment il y aurait un avantage pour les blancs dans cette position avec une pièce d'avance et les 2 pions noirs qui sont là en plus ne vont pas normalement valoir une pièce. Évidemment la partie continue, hein, il y a un avantage blanc, bon, normalement c'est gagnant pour les blancs si les blancs jouent les meilleurs coups. Après on peut encore faire des erreurs. Voilà, petit piège ici avec ce coup de fou en G4. Coup de fou en G4, je ne pense pas que les noirs puissent faire grand chose d'autre. Par exemple s'ils échangent les dames en premier, hein, en prenant la dame en D1, les blancs reprendraient avec le fou. Ça c'est important pour éviter que le fou noir, quand on va prendre le fou blanc, ne puisse attaquer une pièce, hein. Donc là il ne faudra ni prendre du cavalier ni prendre avec le roi évidemment. Donc ici si le cavalier bouge, évidemment le fou en G4 n'est plus protégé, donc il est perdu. Et si le fou noir prend le fou en D1, le pion prend tout simplement le cavalier comme tout à l'heure, hein, et à nouveau on se retrouve avec les 2 fous attaqués. Et bon, dans cette variante c'est encore moins bien que tout à l'heure puisque les noirs ne pourront même pas prendre le pion en C4, donc à la fin n'auront qu'un seul pion pour le fou qui a été perdu. Voilà, et merci pour le cavalier en fait, puisque les blancs auront 2 cavaliers. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petit piège d'ouverture, hein, piège d'ouverture qu'on peut retrouver dans l'Est indienne ou dans une autre variante, par exemple la pire, la moderne, a priori toujours avec un fiancé qui est au roi, bien évidemment, et ça peut très bien être inversé aussi, hein, les noirs pourraient créer ce piège à un moment donné. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette position et à très bientôt pour une nouvelle petite partie.